Et salut à tous les amis, c'est Cryptopartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 30 juillet 2021. On se retrouve avec un Bitcoin qui se situe aux alentours des 38 800 dollars au moment où je tourne la vidéo, juste avant l'ouverture des marchés US, donc ça a quand même pas mal son importance. On va pouvoir avoir pas mal de volatilité, je pense, cet après-midi. En attendant, pour le moment, la session asiatique de cette nuit a commencé une petite correction sur le Bitcoin. Vous voyez, moins 2%. Je suis pas sûr qu'on va réussir à enchaîner un 10e jour dans le vert sur le BTC en daily, puisque hier on a validé une 9e clôture daily dans le vert de justesse, hein. Du côté d'Ethereum, on est en train de franchir les 2300 dollars. Cependant, on verra sur les graphiques que pour l'instant, les volumes ne suivent pas. Donc attention au fake out. Et du côté des restes des altcoins, pour le moment, on suit aussi le Bitcoin avec, vous voyez, le BNB qui perd 2%, DOT 1%, ça reste encore très léger. On a même des alts qui sont encore dans le vert, avec notamment Solana plus 8%. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour soutenir mon travail. Pour les nouveaux, vous abonner à la chaîne YouTube et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et le Discord. C'est une journée spéciale aujourd'hui puisqu'on fête les 6 ans d'Ethereum. Il y a donc 6 ans, Vitalik Buterin, le fondateur emblématique de l'Ether, lancé cette blockchain qui est actuellement deuxième crypto-monnaie en termes de market cap et qui, selon ses passionnés et ses plus fidèles supporters, je peux dire, vise même à dépasser le Bitcoin. On a validé hier la 9e bougie verte sur le daily pour le Bitcoin. C'est une sacrée hausse qu'il est en train de nous faire. Maintenant, on arrive sous les 40 000 dollars. Comme vous le savez, c'est un palier très important, c'est une grosse résistance. C'est la sortie du range et comme vous pouvez le constater, les bougies sont de moins en moins grosses. On a de plus en plus de mal à se hisser au-dessus et je pense que notamment aujourd'hui, on va avoir beaucoup de mal à enchaîner une 10e bougie verte puisque je pense qu'on va corriger un petit peu. Bon, ça sera sûrement très léger, en tout cas je l'espère. Mais voilà, cette série risque de prendre terme, arriver à son terme dès aujourd'hui. Du côté des institutionnels, on continue d'accumuler du Bitcoin et notamment chez MicroStrategy, la société de l'illustre PDG Michael Saylor qui défend énormément le Bitcoin. Ils viennent de confirmer au 30 juin dernier qu'ils détenaient plus de 105 000 BTC qui correspond à 0,5% de la supply totale des Bitcoins. Donc c'est quand même pas négligeable. Cette valeur, ce pactole de BTC correspond au cours actuel à 2,05 milliards de dollars, donc ça aussi c'est clairement pas négligeable. Et ils ont ils ont pour prix moyen des bitcoins qu'ils détiennent, des 105 000, un prix d'achat d'environ 19 500 dollars. Donc vous voyez qu'ils ont un petit peu de marge sur le prix actuel. On ne perd pas les bonnes habitudes puisqu'on va encore parler de Binance aujourd'hui qui a annoncé une fois de plus une nouveauté pour se permettre d'être mieux régulé par les régulateurs des différents pays. Là c'est pour l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas que quelque chose va changer. Donc ça va être les produits dérivés qui vont être stoppés sur Binance tout simplement dans les 90 jours. Donc les utilisateurs qui habitent dans ces pays auront 90 jours pour clôturer leur position. Et voilà, Binance a fait savoir que ça pourrait s'étendre à toute l'Europe. Donc bientôt, nous en France aussi, on aura très certainement le même sort qui va arriver. On va aussi avoir les produits dérivés qui vont être stoppés. Et tout ça, évidemment, c'est pour éviter à tout prix de subir trop la pression des régulateurs, de se voir interdire certaines choses. Donc vraiment, Binance essaye de se mettre à la page. Et vraiment, ça c'est quand même bon signe, puisque évidemment, être contre les régulateurs, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Allez, on passe tout de suite sur les graphiques. On va débuter par le BTC comme d'habitude. On va faire un petit point sur le 4 heures pour constater le début de cette peut-être correction baissière. Regardez, on a déjà perdu la trend haussière qu'on tenait depuis un petit moment dans cette hausse. Donc ça, c'est le premier signe qu'on peut avoir une correction plus prolongée. Je vous ai mis pour moi le scénario le plus probable actuellement, c'est de revenir faire une espèce de pullback ou de revenir tester ce support qui correspond au 0,382 de Fibonacci de tout ce mouvement haussier. Donc sur les 36 500 dollars, j'ai mis un petit scénario comme ça. Après, on peut évidemment consolider dessus ou encore ranger dans toute cette partie-là avant de casser évidemment toute cette zone à des 40 000 dollars, la zone qui nous intéresse et qui nous permettra de lancer un mouvement haussier sur le Bitcoin. Si on passe rapidement sur le daily, voilà, pour constater, hop, je vais enlever ça, voilà, et la flèche aussi sera plus propre. Alors, voilà, c'est 9 jours de hausse. Vous voyez, vraiment, hier, on a clôturé dans le vert très très légèrement. C'est juste histoire de dire qu'on a une 9e bougie verte. Mais ça, c'était quand même signe d'une possible correction, puisque c'est une bougie d'incertitude, hein. Quand vous avez comme ça deux grandes mèches de chaque côté et un corps très très petit, c'est que voilà, possiblement on arrive sur un top de marché ou alors sur un bottom. Là, vu qu'on est en haut, c'est un top de marché. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui
avec cette bougie rouge. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense forcément qu'aujourd'hui on n'aura pas de 10e journée dans le vert. C'est pas très grave, voilà, c'est nécessaire. Vous voyez aussi qu'au niveau du RSI, je vous en avais parlé hier, les 70 sont en train de faire barrage. Donc voilà, double résistance sur le cours au niveau des prix, résistance au niveau du RSI aussi. Donc voilà, une petite correction nécessaire. Maintenant, on va voir si on va trouver un support et réagir et repartir à la hausse. On va faire un point aussi sur Ethereum. On va débuter par le 4 heures parce qu'il y a quand même un peu plus de choses à dire sur l'Ether puisqu'on a franchi le niveau dont je vous parlais des 2300 $. Je vais vous montrer ça sur le daily juste après. Mais là, je me concentre sur le 4 heures puisque pour moi, on est sur un fake out pour le moment. Regardez, ça c'est les bougies donc, qui nous ont permis de sortir des 3000 $. Et vous voyez, il n'y a pas de volume. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, vraiment très peu. Et surtout, on ne s'est pas extirpé vraiment avec beaucoup de violence. Vous voyez, on est au même niveau que la mèche ici. On a tout de suite réintégré. Donc, pour dire c'est le pullback, c'est le moment de payer le pullback. Vous pouvez, clairement, vous pouvez. Regardez, on est sur la trend. Mais vraiment, faites attention. Il n'y a rien de sûr. Tant qu'on ne casse pas cette trend, j'ai envie de dire, pourquoi pas, ça se tente, mais qu'on vienne à corriger un peu plus, d'autant plus que le Bitcoin va probablement corriger, bah, ça ne m'étonnerait pas. Donc si le Bitcoin arrive à se maintenir au niveau des 38 000 $, peut-être qu'on aura un excès aussi du côté d'Ethereum qui pourra réussir à aller donc vraiment valider cette sortie. Hop, je vais enlever ça, comme ça c'est plus clair. Valider cette sortie parce que vous voyez là on a clairement la clôture qui est au-dessus des précédentes de la ligne de coup. Cependant c'est vraiment très très faible, c'est sans volume, hein, vous le voyez ici. Et puis même c'est même pas au-dessus des mèches, donc vraiment c'est pas propre du tout. Donc si le Bitcoin arrive à se stabiliser et ne corrige pas plus bas, pourquoi pas relancer la machine, réenchaîner, mais il faut que ça se fasse dans les heures qui suivent là, sinon je pense que ça sera très compliqué de valider cette sortie. En tout cas, si vous voulez tenter un trade, vous pouvez tenter voilà, de payer l'espèce de pullback là en mettant un stop assez serré dessous. Sinon, bah, pour les investisseurs long terme, voilà, comme d'habitude, il faut faire un DCA, c'est le plus classique, ou attendre de meilleures zones d'entrée. Voilà, là vraiment, si on sort avec beaucoup de violence, ça se verra. Et si jamais on revient ensuite par la suite faire un pullback, là, ok, payer les 2300 $, pourquoi pas. Mais là, pour moi, on part plus sur un fake out qu'autre chose. On va poursuivre et conclure même la vidéo avec deux altcoins qui m'ont été demandés en commentaire. Voilà, là je peux me remettre à analyser les cryptos que vous me demandez en commentaire puisque j'ai beaucoup moins d'activité en ce moment sur mes vidéos comparé au bull run d'il y a de ça quelques mois où j'avais je sais pas combien de demandes, donc c'était très compliqué de répondre à tout le monde. Donc là vraiment, si vous voulez que je vous analyse une crypto, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je pense que je pourrais réussir à tenir la cadence. Donc là on va commencer par Solana. Donc première chose à remarquer, c'est qu'on est toujours sur trend baissière. Donc voilà, ça c'est plutôt un point négatif. On est pas loin, on est collé à elle, donc peut-être qu'on va réussir à la casser, mais ça on n'en sait rien. On va suivre la logique du marché. Donc la logique du marché, c'est quoi? C'est qu'on vienne casser et qu'on revienne chercher les différents supports. Donc vous avez un premier support plutôt très court terme au niveau des 25 $, et sinon on a le gros support. Vous voyez, on a eu une mèche ici, une mèche là, une mèche ici aussi, et ici l'accélération haussière quand on a passé ce niveau, donc le niveau des 18 $ qui est très important sur Solana. Donc si jamais on venait à refaire une mèche ici, la payer, que ce soit pour du court terme ou même du moyen terme, ou même voire du long terme, je pense que c'est un niveau très intéressant, les 18 $. On a aussi le RSI qui nous indique bien qu'on est sous résistance. Vous voyez, à chaque fois on bute sur ce niveau depuis un bon petit moment, les 55. Donc pareil, j'attendrai une double confirmation, donc casser ici, la trend, casser ici. Et même après on aura les niveaux horizontaux qui viendront se présenter à nous. Regardez ce niveau-ci, au niveau des environ 35 $, on a eu un arrêt d'un mouvement haussier sur ce niveau. Ensuite, une accélération haussière dès qu'on l'a passé, une validation en tant que support, hop, et là de nouveau résistance. Donc ce niveau aussi est très important et viendra nous servir de résistance une fois qu'on aura cassé cette trend. Donc voilà, vous avez globalement les niveaux à surveiller. Donc à la hausse, c'est cette résistance 35 $, et cette trend à casser. Et à la baisse, si vous voulez rentrer du coup sur Solana, ce serait plutôt les 25 $, et enfin les 18 $ qui serait une belle zone pour recharger. Et on va conclure par Band Protocol. Là on est sur le daily, vous voyez, une espèce de W mais avec un point haut pas exactement à la même hauteur que le premier. Donc un peu dégueulasse, un peu triangle ascendant. On a quand même une trend qui est baissière, on est collé à elle là actuellement. Donc pareil que Solana, ça va pas être le moment opportun pour acheter. De toute façon,
que ça soit pareil, enfin vu qu'on est sur le Bitcoin, pareil sous une grosse résistance, les altcoins suivent le Bitcoin globalement, donc forcément l'analyse va être dans le fond un petit peu la même. Il faut attendre à mon avis une grosse correction sur le Bitcoin. Si vous avez le Bitcoin qui descend à 36 000 $, là vous aurez des petits points d'entrée sympathiques, je pense, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins. Là vous voyez, on est vraiment collé à la trend. C'est pas pour moi idéalement le moment d'entrée, mais au niveau du court terme, parce que si on prend un peu plus de recul sur bande, vous voyez, hop, on se met sur le weekly, et pour moi là c'est quand même pas dégueulasse du tout ce qu'on a sur cette zone-ci que j'ai identifié, donc globalement compris entre 4 $ et 6 $. Vous voyez, tout cette zone-ci à mon avis c'est parfait pour accumuler pour du long terme. Clairement là on peut même y voir un espèce de W, on pourrait y voir un espèce de W qui serait surpuissant pour la suite. Au niveau du RSI, pareil, on est en train de se tasser, regardez, espèce de W aussi. Donc vraiment, je pense que cette zone entre 4 et 6 $ peut être très pertinente pour accumuler un petit peu de bande, voilà, en mode DCA. Vous achetez chaque semaine, chaque mois dans ces niveaux de prix. Si on reste pendant un petit moment, qu'on accumule dans ce niveau de prix, ça peut être vraiment voilà, très intéressant par la suite, parce que si le Bitcoin nous relance un bull run, nul doute que voilà, cette crypto-monnaie fera partie des crypto-monnaies qui vont performer. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.